Chacun marche à sa manière. Chacun comprend à sa manière. Donc il y a confusion. Or, si nous comprenons d'une même manière de faire, c'est sûr qu'on sera fort. Alléluia. Si le diable ne veut pas quelque chose, que l'homme soit un. Que nous soyons unis. Je veux parler de l'union de l'Église. Dans mon thème est simple, soyez unis. Pour l'avancement de l'œuvre. Parce que l'apôtre Paul est en train de... Mon thème c'est ça. Hein? Soyez unis pour l'avancement de l'œuvre. Parce que 2026 n'a rien à voir avec les années qu'on a passées et dont on a souffert. Mais il faut que nos manières de faire soient dans un autre volet et dans une autre dimension. Que nous sommes forts ensemble. Et nous avons besoin d'être forts ensemble, bien aimés. L'Église a besoin d'être unie. C'est quoi l'apôtre Paul dit ici. Parce qu'on le combattait beaucoup. Les divisions étaient dans l'Église beaucoup. Donc il a exhorté chacun. Corinthe, l'Église de Corinthe là, il y avait trop de désordre. Il y avait trop de désordre. Chacun fait ce qu'il veut. Trop de confusion dans la manière d'adorer Dieu. C'est là-bas même qu'il enseignait voir. C'est là-bas que même la Sainte Seine, il a appuyé fort. Vous mangez, vous mourrez. Vous mangez pour discuter. Donc on a besoin de manger le corps de Dieu actuellement. Le corps de Jésus, c'est quoi? C'est la parole. Voilà, quand on dit le pain dans la Bible, c'est la parole, c'est le corps de Jésus. Donc quand Jésus est en train de dire de manger, regarde, Jésus a mère. Ah, il a parlé ça fort. Mais Jésus est doux. Parce que quand tu manges Jésus, tu seras confronté à certaines choses dans l'église. Mais tu es obligé, c'est comme une nibatine pour toi. Donc l'apôtre Paul, pour ne pas que chacun avale et trouve que pour lui la mer, donc lui prend sa route et qu'on soit dispersé en des rangs différents et qu'on ne soit plus fort. Imaginez-vous d'où on était, bien aimé. Ne donnez pas, hein? Imaginez-vous nous entendons dans l'église que chacun n'avait pas ses pensées, que chacun n'avait pas ses visions. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de prophètes dans l'église. La dernière fois, la dame qui a pris nos trucs là, moi elle appelle, me dit, eux aussi ils sont servants de Dieu. Toi tu as pris mon truc, moi je suis en train de demander, tu comprends que moi. Donc écoutez-moi très bien ce que je suis en train de dire. L'apôtre Paul dit, frères et sœurs chrétiens, au nom de notre Seigneur Jésus, sinon c'est pas à cause de mon nom, hein, c'est pas à cause de ton nom, c'est pas à cause de nos manières de faire que nous sommes en Jésus. Il faut que chacun comprenne ça. Dans cette fin d'année, c'est l'une des prédications que je vais apporter pour que nos manières de marcher changent, nos manières de voir les choses changent. Parce que, écoutez mon premier frère et soeur en Jésus-Christ, je vous demande, soyez tous d'accord entre vous, parmi vous, pas de division, soyez très unis. Waouh, la bataille a vécu. Mais avant de continuer, c'est très important de venir sur ce point. On a qu'à quoi? D'accord. Oh. Donc le mot d'accord est fort. Coupé. Le mot d'accord est fort. Pour être d'accord dans l'église, il y a un problème. Église de Dieu, regardez la réseaux sociaux. Regardez le monde est pourri. Beaucoup de choses se passent. L'église s'enfonce seulement. Hein? Mais Jésus ressuscite l'église. Hein? Mais c'est ceux qui sont dedans qui s'enfoncent et l'église nous ressuscite. Parce que l'église ne peut pas aller s'enfoncer. L'église c'est Jésus. Donc c'est ceux qui sont dedans qui ne veulent pas bien emprunter et qui sautent par fenêtre. Et ils vont en péril vie au fond. Donc toi, pour ne pas qu'on va en péril, il dit nous les autres. Donc je vous les autres d'être d'accord avec moi en Jésus. Parce que si on n'est pas d'accord, on ne pourra pas atteindre de sauver. Pour tous ceux qui me suivent, pour vous qui êtes avec moi, prenez ça, ce langage de sérieux. Ce n'est pas une prédication de l'homme aujourd'hui, reçois l'onction qui tombe là-bas
faire les accourbasses. Mais d'être d'accord, ça c'est l'onction supérieure. Pour être d'accord, on a des problèmes. Il y a trop de diversité des personnes dans l'onction. Écoute-moi très bien, la formation de l'église, c'est cette même formation qui t'accompagne au foyer. C'est cette même formation qui t'accompagne dans ton travail. C'est cette même formation qui va t'accompagner dans ta famille. Où tu es obligé d'être d'accord avec tous. Où tu es obligé d'être d'accord dans ton entreprise avec peut-être même le méchant. Pendant que c'est ton voisin du travail. Pendant que peut-être c'est ton collègue. Mais tu dois être d'accord. Parce que c'est ça réflexe. C'est ça d'être reflété de l'amour, pardon. C'est ça d'être quelqu'un qui produit l'amour de Christ. Parce qu'il continue son imposition. Et il dit au début, au nom de Jésus, on nous savait qu'avec Christ, c'est l'amour. Avec Christ, les profondeurs, c'est ça. À cause de ce que Jésus, on laisse certaines choses et puis on est ensemble. Pour que le royaume de Dieu avance. Et c'est ainsi qu'il y a certains domaines qu'on pourra maîtriser. Vous savez, l'église, c'est une formation surnaturelle. Et si on a pu maîtriser la formation de l'église, aucune autre formation dehors ne serait un problème. Parce que les mêmes choses qui nous sont imposées dans la parole de Dieu sont imposées aux frères dans le monde. Écoutez-moi très bien. D'être d'accord entre vous tous, parmi vous, pas de division. Soyez très unis, ayez un même esprit et une même pensée. Waouh! C'est là que je vais finir mon message. Et vous voyez, vous voulez l'onction? Écoutez-moi. Vous voulez l'onction? Je pose une question. À vous dites oui. Vous voulez l'onction? Allô? Vous voulez l'onction? Vous voulez l'onction ici? Vous voulez l'onction, non? Vous voulez la puissance de Dieu, non? Vous voulez expérimenter, non? C'est ça, non? C'est d'être unis. Et l'onction fait beaucoup. La Bible dit, dans le livre de Actes des Apôtres 1, au chapitre 1, tu finis, au chapitre 2, c'est l'union qui a fait déclencher le ciel. Et la Bible dit que la maison remplit. La Bible dit qu'ils étaient unis, ils étaient ensemble, jour et nuit dans la prière, juste entendant ce que Jésus avait déjà prédit. La promesse, c'est que le Saint-Esprit va souvenir sur eux. Le Saint-Esprit va venir sur eux. Et la Bible dit que le Saint-Esprit souvenait sur eux, et chacun s'est mis à parler des langues. Et la maison, le lieu, ils ont parlé des langues entendées. Et il y a eu 3000 convertis, 3000 âmes converties dans un instant, un espace de 1 seconde. La Bible dit que quand l'apôtre Pierre a dit, c'est ce Jésus que vous avez tué, et c'est de ce Jésus que nous sommes en train de vous parler, et c'est qu'il avait promis, et c'est ça que vous êtes en train de voir se manifester, pendant qu'ils ont cru qu'ils étaient unis. Alors il finit de parler et présenter Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur, le plan du salut, et tous ont accepté le Seigneur. 3000 âmes converties, une seule parole, l'église est remplie. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils étaient unis, des mêmes forces, des mêmes pensées, des mêmes manières de faire. Et la Bible dit, l'union fait la force, c'est ça, non? 2 valent mieux que 1, n'est-ce pas? 2 valent mieux que 1. Donc Satan ne veut pas que 2 il puisse réussir. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il doit les séparer. C'est pourquoi dans le livre de Marc 10, à partir du verset 9, Jésus dit au niveau du mariage que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. C'est la même chose entre vous et moi. Vous et moi, en Christ, personne ne doit nous séparer. Niveau d'exigence, parce que voilà la personne. Niveau manière de comprendre, voilà la personne. Niveau raisonnement, voilà la personne. Oui, c'est le sorcier qui est là. Parce que le sorcier là, c'est vos régressions. C'est vos manières de comprendre qui n'a rien à voir avec l'union. Parce que dans l'union, c'est un chauffeur qui prend, ça va. Tu marches, on prend, ça va. C'est ça. Les 2 personnes dans l'amour, ils font tout pour se comprendre. Parce que forcément, on va se choquer.
Deux personnes qui marchent ensemble, souvent ça peut arriver. Mais ce que je veux dire à l'humanité, il faut que l'amour règne en cette fin d'année. On entend quoi? L'onction. On entend quoi? La gloire de Dieu. Les prophéties, prophéties. Tu vas voyager, mais depuis là, n'a pas passeport. Tu vas gagner ça. Les grands miracles, c'est mignon. Parce que la Bible dit dans le livre de Genèse 11, à partir du verset 1 jusqu'à 9. Pour construire tout les Babel, il faut que les gens se réunissent ensemble. Il faut que lui a dit, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Et puis tout le monde fait comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Jésus a vu ça. Dieu a vu ça. Il dit, c'est la même manière qu'il fait là. Il peut être trop puissant. Parce qu'il doit construire la maison du fautier. Maintenant, quelque chose qui est caché dedans, comme je voulais vous dire. Même langage. Waouh. Même langage. Même esprit. Même pensée. Même langage. Quand tu parles, est-ce que quand tu parles, c'est même chose, moi aussi, je parle. Je parle profond. Est-ce que quand vous parlez là dans vos maisons, vous parlez dans vos raisonnements, est-ce que c'est la même chose que moi aussi je pense? Est-ce que ça va dans le même but? Le raisonnement en vous, la manière de comprendre les choses en vous, est-ce qu'on a les mêmes pensées, les mêmes compréhensions pour que les choses vont ensemble? Ou l'onction, c'est ça l'onction. Ils avaient même pensé, il n'y avait pas de division. La Bible dit que Dieu même a jeté les âmes à l'église. Et les miracles, les produits se sont opérés. Allez là-bas, 4. Alléluia. Mais si ces miracles, on ne s'entend pas dans l'église, nos manières de faire ne sont pas les mêmes. Comment les miracles vont s'accomplir? Actes des Apôtres, à partir du verset 32, la foule des croyants est très unie par le cœur. La foule des croyants, l'union, c'est la force de l'onction. L'union, surtout dans la pensée, dans l'esprit ensemble, dans la manière de faire ensemble. Il dit 3, 4, 5, on ne va plus nous le connaître dans ce monde. Mais si déjà 1, 2, 3 on est dispersé, on a perdu la bataille. Et c'est pas moi seul, hein. Peut-être moi il ne fait pas ça de faire. Oui, toi tu as fait. Et c'est toi qui es prévu. Et je passe à tout le monde. C'est quoi dans toutes les choses, c'est pas moi qui fais. Si tu fais rien, pourquoi on avance ça? Écoutez-moi très bien. Moi, il ne fait pas. J'ai souffert, mais il a prié Dieu. Dieu qui sait qu'il m'a appelé là. Il m'a levé dans le service. Il m'a levé dans des endroits pourris. Et puis il m'a moins là. Moi, j'ai seule chose que je dois faire, je ne dois pas copier les gens. Pour aller voler les gens, naquer les gens. Ça, c'est pas ça que Dieu m'a appelé. Mais de rester à mon poste. Et puis je souffre. Un jour là, le Seigneur va envoyer ça. Un jour, le Seigneur va envoyer tout ce dont j'ai besoin. Et ce jour, quand vous allez apprendre, vous allez comprendre que ce frère-là, on l'a fait souffrir. Mais la Bible dit que quand nous faisons l'œuvre de Dieu, dans la mission, c'est dangereux. Je veux que nos mentalités changent. Le Seigneur veut que ça change, c'est pourquoi il m'envoie qui dit ça. Et pour que cette fin d'année, regarde, avec toi, moi je crois sans vous. Moi je crois à vos potentiels. Moi je crois à vos qualités. Et regarde, le peu que Dieu te donne, il faut croire en eux. Il faut croire à leur capacité de faire au-delà de ce que l'homme ne peut pas faire. Je crois en toi que quand tu seras le milliardaire pour me donner si quelqu'un me dit. Mais un million, pour que le milliard qui emploie des tranches. Oui, l'onction tu veux. Non, ma gars, il dit sur moi, quand ça coule sur moi, ça coule sur toi. La Bible dit que quand l'onction coulait sur Aaron, le grand sacrificateur dit c'est mort. Après Pierre Jérémie, tu veux pas, c'est ça. Donc la Bible dit que quand ça coulait sur sa tête, ça coulait sur son visage, ça coulait sur lui qui ne peut pas voir ça, c'est spirituel. Que ça touchait ses vêtements, ça touche maintenant l'église. Regardons quelque chose. Quand Moïse ouvre, et puis qui encore, le deuxième c'est qui?
Aaron, pardon. Aaron, où sont allés soutenir Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé? À la bataille d'Amalek, dans Exode 17, la Bible dit clairement que quand le peuple se soulevait contre les Israéliens et les enfants de Dieu, il faut que Moïse va crier à la montagne. Mais ici, Moïse était seul. Et Moïse est en train de tout faire seul. À un moment donné, il est fatigué. Et deux personnes sont venues le soutenir. Regarde l'union. Même pensée, même esprit, l'onction de ça. Mais chacun qui voit l'onction dans la communauté de Dieu. Et donc nous sommes en train de tout faire des miracles. On a dit au monde de l'esprit, au débuchage sur la femme, au maladie sur le temps, au administrateurs, aux débucheurs, aux bons mensonges, et bien que les bons pasteurs, c'est que nous, on a perdu l'union. Entre nous, l'église de Côte d'Ivoire est divisée. On attaque des pasteurs pour les tuer. On attaque des prophètes pour les tuer. On essaie de les enlever et passer. Quelqu'un m'a été buté. Écoutez-moi très bien. Quelqu'un m'a été assassin. Quelqu'un m'a été drogué. Et puis un monsieur assis sur son trône et puis il l'appelle. Et puis il le met dans la sacerdoce. Et puis il vient vers le frère. Des noms de la vie des cailloux. Ça c'est comme ça. Allez. Et l'église du monde entier est divisée. Parce que la seule chose, c'est une affaire d'onction. Je vous dis la vérité, c'est une affaire d'onction. Alors l'onction vient quand on est fort. L'onction vient quand on est uni. Et plus de valeur que un, alors ça déclenche dans ta vie. Tu veux devenir une certaine année. Tu veux voir ce que tu n'as jamais vu. Alors il faut qu'on soit unis. Tu vas voir les choses monter, relâcher. Sans prière. La Bible dit où et Aaron sont venus simplement bloquer les mains de Moïse. Eh bien, Dieu descend son onction dans la vie. C'est tout. Donc souvent vous fatiguez dans les mains de prière. Vous dimensionnez partout. Vous vous fatiguez parce qu'il n'y a pas d'union auprès de vos pères spirituels. Il n'y a pas d'union auprès de celui que Dieu t'a envoyé. Pour que vous permettez dans les choses se prennent. Chaque fin d'année, il faut que des grandes résolutions soient prises. Et 2026, tu chanteras les cantiques seulement pour une commune. Juste mon message que je voulais vous dire. Soyez unis et nous ferons des espoirs. Amen. Soyez unis, nous ferons des espoirs. Voilà ce que je voulais vous dire. Il faut l'union. 2, 3, 4, on peut faire des grandes choses. Amen. Et je vois encore que tu es le milliardaire de demain pour le venir. Lui, c'est toi qui te vois petit. À cause de ça, tu fais comme tu veux, tu t'en fous des choses. Sinon, moi qui suis avec toi, et regarde, celui que Dieu te donne, il ne faut pas négliger les gens. Parce que si tu as négligé quelqu'un, mon père spirituel me dit ça toujours. Il dit qu'il ne faut pas le négliger. Il dit, regarde, mon fils, il ne néglige pas. Tu rentres ici, regarde. Il dit, ce que moi me vois en toi, ça dépasse. Oui, mais on ne sait jamais. Il veut même le quitter loin pour arriver là. Donc quand il voit quelqu'un, il pense à lui, il pense à son lieu. Donc il croit à la personne. C'est la même chose qu'on voit. Frère, je suis quitté dans toutes les choses. Donc quand il te voit, il sait que tu vas réussir. Mais la seule chose, il faut que l'union règne. Tout ce que je voulais vous dire. Pour qu'on soit fort, il faut qu'on soit ensemble. Il faut qu'on ait la même pensée, on ait la même manière de faire. Et dans la soutenance, pour l'œuvre, on va avancer. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Et qu'elle dit Amen. Seigneur, je bénis ta parole. Tout ce que tu as fait. Voilà les mots que tu m'as donné. De venir sortir de mon action. Et de venir sortir de mon peuple. Afin qu'il se réveille certaines années. Afin que là où nous sommes arrivés, il puisse traverser du mouvement. Il puisse avoir une dimension du mouvement. Il puisse avoir la paix, la gloire. Alors, Seigneur, je prie que cette parole, la gloire déclenche, et que les mentalités changent, et que vous saurez le diable, séler dans les esprits, dans les manières de voir, les consciences soient paralysées dans le nom de Jésus, et que tous ceux qui s'aiment, vous voyez du gloire, et spirituel, que ce soit dans le sang. Je prie que le Seigneur lève la porte à vous, le prioritaire, amen.
corps, que ça soit dans les foyers, que ça soit dans les maisons, que ça soit dans les bâtiments, et maintenant la gloire soit déclenchée, et la paix soit de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Donc nous avons un dehors, qui est venu nous rendre visite, qui est en train de pianer un peu, et va nous exhorter aussi. Au moins 20 minutes. Écoutez-moi très bien. Je vais vous apporter une petite précision. Noël, ça n'est pas dans la Bible. Je vous ai déjà parlé de ça. Noël, c'est une fête païenne. Amen. Donc, ils ont les Juifs et les Romains et Constantin, Jean, Alexandre, tout cela, c'est eux qui ont instauré les choses. On dit que ce jour-là, c'est la fête même du dieu Saturne. Dieu qui a été adoré du soleil, etc. Et ce jour, on partage les cadeaux entre eux, c'est une fête de prostituées. Amen. Et ils ont essayé d'amalgamer les choses. Ils disent que c'est la fête le jour Jésus. Le jour Jésus était né là. C'est l'ennemi et Dieu mentionné dans la Bible. Amen. Mais nous ne sommes pas comme nous, on est venu faire le programme. Dieu aussi a utilisé les fêtes païens pour envoyer cet esprit. Amen. Le jour de la Pentecôte, ce n'est pas fait de cet esprit, ce n'est pas fait de Dieu, c'est fait de païens. Et pour cet esprit, il est venu prendre ça en bail. Donc jusqu'à présent, ce jour-là, tous les chrétiens fêtent. Alléluia. Donc Dieu peut glorifier son nom au travers d'un bar. Il peut utiliser ceux qui vont dans le bar pour être gagnés. Il peut utiliser les gens qui font des fêtes de tradition pour faire glorifier son nom. Amen. Donc j'espère que vous m'avez entendu. Tu peux offrir cadeau à ton enfant. Ça, c'est en Jésus. Voilà. Donc Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Basta. Je vous invite pour pouvoir nous exhorter en 20 minutes ce que le Seigneur a mis en vous pour nous dire. Et puis on va finir. Ici sur Facebook. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que c'est vrai? Donne-moi un amen très fort. Un amen cristalliné. Il ne faut pas te préoccuper du nombre. Alléluia. C'est vrai que le nombre est beaucoup important parce qu'on ne veut pas être seul à bénéficier des grâces de Dieu. Alléluia. Sa présence nous apporte énormément de bien. C'est pourquoi, grâce à nous, c'est que chante la vie et que sa présence nous fait du bien. Alléluia. Voilà. Donc nous devons être dans la joie et le signe. Si le Seigneur a permis que vous soyez à ce nombre, en ce nombre, alléluia, bénissez le Seigneur. Dis merci parce que toi, tu as jugé bon d'être là. Alléluia. Et le Seigneur te bénira parce que tu as accepté d'être là. Tu n'as pas permis que sa maison et cette rencontre convoquée par le pasteur soit vide. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc le pasteur nous a interpellé sur l'unité à l'église. C'est une bonne chose. Amen. Je ne vais pas entrer dans ce message, mais quand ceux qui baptisaient la tour de Babel, c'est ça, voilà, se sont unis, vous voyez le progrès que cela a fait. Amen. Ils allaient jusqu'à toucher alors les cieux. Amen. Et Dieu savait ça. Ce n'est pas pour eux que Dieu a détruit ça. Alléluia. Voilà, mais le but de Dieu, ce n'est pas de construire tout et aller au ciel là-bas. Alléluia. C'est pourquoi il est venu déranger leur unité. C'était une mauvaise unité. Pourquoi? Parce que dans l'objectif de Dieu, c'est que l'homme ne reste pas en un seul endroit. Il dit, soyez féconds, remplissez la terre, multipliez-vous et remplissez la terre. Amen. Donc, dans l'objectif de Dieu, c'est que les gens peuplent la terre, les gens remplissent la terre et que les nations se forment tout partout sur la terre. Alléluia. Et c'est ce qui est fait aujourd'hui.
Il y a des continents que vous voyez, aussi des continents, et il y a des nations. Voilà ce qu'est la volonté de Dieu. Alléluia. Mais nous voyons ici cette unité forte de ceux qui bâtissaient la tour de Babel. Alléluia. Et c'est pour dire que nous devons rester ici à tant que nous dans l'unité. Amen. Pour jouer ta vie à l'unité. L'unité d'un même cœur. L'unité du même but qui est de servir Dieu. De servir Dieu, de servir l'Église. Amen. L'unité d'un même amour. Alléluia. L'unité de partage. Amen. L'unité d'entraide. L'unité dans la compréhension. Alléluia. Voilà. Si ces choses n'existent pas, on va beau se rassembler, c'est vrai, venir chanter, louer, mais le fond là, hein, ne va pas vraiment nous revenir en bien. Alléluia. Amen. Alors nous devons croire sur la nature de Christ. Christ était un avec le Père. Alléluia. Il était un avec son Père. Dis-moi, le Père, nous sommes un. Alléluia. L'unité qui unit le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont indissociables. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alors je prends le micro devant cette minorité et pour dire que le salut est auprès de Dieu. Amen. Le salut est auprès de Dieu. Nous sommes rassemblés ici, mais c'est pourquoi sommes-nous ici? Nous sommes ici à cause du salut que Dieu nous fait proposition. Alléluia. Nous cherchons Dieu à cause du salut que Dieu nous offre. Alléluia. Donc quelqu'un doit bien comprendre ça, que ce salut-là ne vient pas d'une quelconque personne. Amen. Ce salut ne vient pas d'un marabout. Amen. Ça ne vient pas de aucun gars. Ça ne vient pas de chez les mystiques. Ça ne vient pas de chez les sorciers. Aucun sorcier te donnera le salut. Il donnera de te sauver. Alléluia. Le salut, c'est le fait que tu es sauvé. Amen. Le salut, c'est le fait que tu es dans la vérité. Le salut, c'est le fait que tu es délivré des mensonges. Alléluia. Le salut, c'est le fait que tu connais celui qui est le véritable Dieu. Alléluia. Qui est la seule vérité à laquelle nous pouvons croire, à laquelle nous pouvons nous fier. Alléluia. Parce que Dieu nous sauve maintenant et pour l'éternité. Alléluia. Donc en cela, il y a le véritable salut. Amen. Ce n'est pas de croire à quelque chose, à une personne sur la terre. Et puis après, ça va dire quand tu meurs, tu es égaré. Alléluia. Avec Dieu, nous le servons maintenant. Et nous terminons avec lui, nous continuons avec lui dans l'éternité. Amen. Et le Seigneur est le véritable salut. Amen. Dieu, depuis la création, l'a prouvé qu'il est le salut. Amen, amen, amen. Les Daniels ont expérimenté ce qu'est le salut. Les Shaddai de Meshach, Abednego ont expérimenté ce qu'est le salut. Alléluia. Les Joseph ont expérimenté ça. Même les David. Alléluia. Ils ont expérimenté la grandeur, la puissance de Dieu. Ils ont expérimenté comment Dieu sauve, comment Dieu protège, comment Dieu délivre. Ces personnes ont expérimenté ça. Alléluia. Et le grand roi David a donné gloire à Dieu. Parce que les lions n'ont pas pu dévorer Daniel. Amen. Il dit désormais dans mon royaume, ayons du respect pour le Dieu de Daniel. Et non pour le Dieu de Shaddai, de Meshach et d'Abednego. Alléluia. Amen. C'est pour dire que Dieu est le véritable sauveur. Amen, amen, amen. Ça c'est dans le temps passé. Alléluia. Mais le Seigneur a encore mis en évidence le salut. Par qui? En donnant Jésus. Alléluia. Hébreux 1, chapitre 1 dit ceci.
après avoir autrefois parlé par nos pères, par les prophètes, Dieu en ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Amen, amen. Il nous a parlé par le Fils. Jésus est le Fils de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Jésus, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qui est la vie éternelle. Alléluia. Amen. Dieu l'a fait descendre à travers une femme vierge. Alléluia. L'ange de Dieu a prophétisé sur elle. Il dit, tu vas avoir un enfant. Et il sera le sauveur du monde. Il va pardonner à son peuple ses péchés. Alléluia. Et Jésus est né. Amen. Des prophéties ont été données avant de sa naissance. Ésaïe, 700 ans avant que Jésus ne naisse, annonce la venue du sauveur, du rédempteur. Alléluia. Amen. C'est pour dire quoi? Jésus est le véritable Dieu. Il est le véritable sauveur du monde. La Bible dit qu'il y a le salut en aucun autre nom qui a été donné sur la terre parmi les hommes par lequel nous pouvons sauver, si ce n'est pas le nom de Jésus. Il n'y a pas de salut en aucun autre nom. Amen. C'est Jésus qui est le sauveur. Le point d'attraction entre l'humanité et la divinité, c'est Jésus. Le médiateur entre les hommes et Dieu. Je suis le chemin et la vie. Nous ne devons faire que par moi. Alléluia. Mais en effet, nous sommes sur la terre. Où cherchons-nous à aller? Ce n'est pas à Dieu. Amen. Et celui qui nous mène à Dieu, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il est le chemin. Alléluia. La vie. Il est la lumière qui nous éclaire, qui nous enlève dans la fausseté. Alléluia. Il est le salut. Il est celui qui nous sauve. Amen, amen, amen. Amen. Le monde entier est sous la puissance du malin. C'est vrai. Amen. Vous-même, vous pouvez le constater. Vous ne voyez pas le malin qui agit maintenant? Les ténèbres. Amen. Sont partout. Alléluia. Si Dieu, on ne l'a pas invoqué, là, on ne verra pas son règne. Alléluia. Parce que Satan tient le potentiel derrière toute organisation. C'est Satan au voit. Alléluia. À peine on peut voir Dieu parce que il n'y a pas d'homme de Dieu, il n'y a pas d'enfant de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous qui croyons là, devons vraiment réclamer le règne de Dieu pour que Dieu soit manifesté parmi nous. Amen. Pour que les ténèbres reculent et que la lumière de Dieu envahisse notre environnement, envahisse notre vie. Amen. Alléluia. Le monde est sous la puissance des ténèbres, mais Jésus est venu dans ce monde. Amen. Pour apporter le salut. Il est venu révéler qu'il est la vie éternelle, qu'il est le Dieu véritable. Amen. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a le salut à l'aucun autre nom quand Jésus sauve. Alléluia. Et il a mis tout en œuvre. Amen. Pour que nous croyions en lui, pour que nous soyons sauvés des ténèbres, pour passer à la lumière, de la mort nous passons la vie. Il a tout mis en œuvre. Il dit que tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. Avant d'en arriver à la croix, il a dit que tout est accompli. Jésus a manifesté la gloire de Dieu. Amen. Il a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Il a annoncé les bonnes paroles du royaume de Dieu que les gens ne connaissaient pas. Alléluia. Il a ouvert les yeux des aveugles. Les lumières sous lumière de naissance sont parlées. Les lunatiques ont été guéris. Alléluia. Aucune maladie en son temps n'est restée incurable devant lui, n'est restée sans être guérie devant lui. Quand il est arrivé à Zabulon, ce territoire tapis dans l'ombre de la mort, dit la Bible, Jésus a apporté de la Bible une grande lumière. Amen. Une grande lumière, ce qui prouve qu'il est vraiment le salut. Il est celui qui est venu nous sauver. Dans cette contrée-là, il n'y avait pas de choses, il n'y avait pas de commerce. Tout était bloqué. Regardez une ville qui est en contrat, enfermée au commerce. Il n'y a pas d'échange. Les gens n'entrent pas. Mais quand Jésus est arrivé, il a fait ouverture par la grande lumière qui m'incarne. Amen. Et les choses ont commencé à bouger. Le commerce a commencé à marcher. Alléluia. Les gens commencent à entrer dans la ville maintenant. Alléluia. Les ténèbres ont été dissipées. La mort qui a été vaincue.
Alléluia. Amen. Et le Seigneur aussi veut apporter la lumière dans nos vies. Amen. Il vient apporter ce salut-là. Il veut nous sauver quelque part où nous réalisons que nous sommes loin de lui, nous ne sommes pas encore sauvés. Le Seigneur veut apporter sa grâce, il vient apporter son salut dans notre vie. Tout est accompli, a dit le Seigneur. Il n'y a plus de condamnation pour toi et pour moi, dis amen. Il n'y a plus de prison pour toi et pour moi. Dis amen. Parce que Jésus a vaincu le diable. Alléluia. Amen. Il dit tout est accompli. Pour ce qui concerne le diable, il a été vaincu. Amen, amen, amen. Et ce matin, nous sommes le matin, non? Alléluia. Le Seigneur veut te sauver. J'avais dit, il veut te garder avec toi. Hein? Avec lui. Alléluia. Amen. Dieu veut te bénir aussi. Jésus est venu pour nous bénir. Le monde entier dit qu'aujourd'hui, il est né, non? Alléluia. Amen. Mais nous savons que ce n'est pas le vrai jour de sa naissance. Alléluia. Amen. Voilà, mais tout reste que Jésus est historique. Un nombre d'années avant Jésus-Christ, dit l'histoire. Un nombre d'années après Jésus-Christ. Est-ce qu'il n'est pas historique? Est-ce qu'il n'a pas existé? Est-ce qu'il n'a pas marqué son époque? Alléluia. Est-ce qu'il n'est pas mort? Est-ce qu'il n'est pas ressuscité? Alléluia. Il a fait son temps. Amen. Alléluia. Et ce qu'il a fait avant, là, il le fait encore. Amen. Rappeler sa naissance, comme le monde entier le fait, mais c'est bien. Nous profitons pour dire au monde et qu'ils ont besoin d'accepter Jésus. Amen. Amen. Tu as besoin de voir Jésus. On est là pas pour le laisser. Il ne faut jamais le laisser. Il ne faut jamais le mettre de côté. Même dans le programme de ta vie. Marche avec lui. Fais tout seul avec lui. Amen. La vie est courte, j'allais dire. Si tu l'abandonnes, tu mourras. Alléluia. Tu vas faire l'enfer. Alléluia. Amen. Parce que Dieu n'est pas avec les rebelles. Dieu n'est pas avec les ingrats. Alléluia. Dieu n'est pas avec les incrédules. C'est une grâce que Dieu t'offre. De le connaître. De vivre avec lui. Amen. Approfite-en pendant que je suis sur la terre. Ne t'amène pas, ne t'amène pas. Et quand il s'agit de Jésus de venir me servir, regarde les hommes du monde qui sont dans les ténèbres. Ils servent le diable avec zèle, avec passion, avec dévouement et croient en Dieu. Alléluia. Amen. Il faut servir Dieu. Ce que tu veux là, Dieu va t'accorder ça. Il ne faut pas douter, il ne faut pas être incrédule. Amen. Je sais les projets que j'ai formés sur vous. Amen, dit le Seigneur. Projet de paix et non de malheur. Projet d'avenir, d'espérance, l'attente de bénédiction, de bonnes choses. Ce que tu n'as même pas imaginé. Mais à qui est-ce que Dieu veut accorder une espérance? À qui est-ce que Dieu veut accorder ses grâces? À qui est-ce que Dieu veut accorder ses bénédictions? À quelqu'un qui est négligent? À quelqu'un qui ne croit pas en lui? À quelqu'un qui ne se met pas dans ce programme sur la terre ici? Amen. Au moment où il cherche des gens pour le servir, toi, tu te sers toi-même. Tu sers le monde. Amen. Ou bien tu es absent. Là où il veut te voir. Alléluia. Amen. Regardez, si vous n'étiez pas venu là, qui serait là? Le pasteur seul. Amen. Mais ce matin, ce soir, vous témoignez à Dieu que vous l'aimez. Amen. Et ça doit continuer. Alléluia. Il y a une voix qui me disait ceci. À votre endroit, si nous n'aimions pas être ici avec notre pasteur, nous ne serons pas venus nous asseoir. Alors je dis ça à vos collègues aussi. Alléluia. Ils sont avec toi. Amen. S'ils ne seraient pas venus, ils ne seraient pas là. Mais vous êtes assis parce que vous êtes avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, quand tu es avec quelqu'un, il faut être discipliné. Amen. Maintenant, quand tu es avec quelqu'un, il faut être ordonné. Amen. Maintenant, quand tu es avec quelqu'un, il faut prouver qu'on est avec lui, il faut le soutenir. Alléluia. Avec la tête qui est de la part de Dieu, à partir de l'autorité déléguée, puisse apporter vraiment la productivité au sein du peuple de Dieu. Si personne n'est avec lui, je retourne l'unité. Personne ne le soutient, ça ne peut pas marcher.
Alléluia. Si tu dis mission, il faut laisser nous, c'est une affaire. Alléluia. Il y a quelque chose que le Seigneur m'a dit aussi. Amen. Amen. Si votre pasteur vous a grondé, il faut lui expliquer ce que vous pensiez faire. Amen. Calmement, papa, à tout, ça peut parler. Papa. Alléluia. Colère. La colère. Alléluia. La colère. C'est comme les gens qui comprennent. Alléluia. Il faut toujours respecter la texte. On me dit, pourquoi ce que je fais, c'est maintenant que je fais la parole. Alléluia. Il faut savoir échanger. Amen. Il faut, on ne peut pas même se faire agressif idéologiquement. Il va te ramener. Amen. Il peut te maudire. Alléluia. Il va dire que tu n'es pas avec lui. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire que l'enfant ne va jamais dire, ah papa, voilà comment je voulais. Ah papa, si tu penses que j'ai mal, tu m'excuses. Et voici comment je. Simplement, on est là. Alléluia. Ce n'est pas de se donner des cris. Amen. Amen. Ce n'est pas ça. Amen. J'étais là avec des questions. Hein? Amen. Et je vous ai dit tout à l'heure que si vous ne l'aimez pas, vous ne l'aimez pas. Alléluia. Pendant il y a cette façon d'être avec elle. Mais de sorte qu'il n'y a pas l'anarchie. Hein? Il n'y a pas de mépris. Alléluia. Il n'y a pas d'insulte. On ne l'insulte pas. On ne suit pas non plus. Alléluia. Amen, amen, amen. Le Seigneur veut te sauver. Il veut davantage se révéler à toi. Il veut faire des grandes choses pour toi. Alléluia. Et c'est pourquoi Jésus est venu. Pour nous sauver d'abord de la vie éternelle. Et sur les autres plans, alléluia. Si nous sommes dans son royaume, il dit que tout nous est donné. Amen. Et en ce jour, avant la naissance de Jésus-Christ, amen, les cieux savent ce que le monde entier dit. Amen. Et nous n'avons pas l'église de béni pour Dieu, nous avons impacté notre peuple. On parle aux gens qu'il est le véritable sauveur. Alléluia. On ne prend pas ce jour pour aller dans le ciel, dans la nuit comme les autres, pour adorer les histoires. Non. C'est le Seigneur que nous adorons. C'est pourquoi nous sommes dans sa présence. Alléluia. Et Dieu veut nous bénir. Amen. Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous guérir. Puis Dieu veut nous guérir. Dieu veut nous guérir. Ah, dis tu es malade, on dit fort, Dieu veut nous guérir. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade? Il y a quelqu'un qui est malade. Et il dit ça, il dit que tu dis amen. Alléluia. Ok, tu es malade, c'est vrai. Alléluia. Voilà Jésus. Et tu veux que Dieu te touche ce soir encore? Amen. Alléluia. Sans plus tarder, on va s'élever. Votre pasteur. Alléluia. On va s'élever. Voilà, on va s'élever. Alléluia. On va chanter un chant. Nous sommes un. Nous sommes un dans un lieu d'amour. Amen. Vous connaissez ce serment? Nous sommes un dans un lieu d'amour. On va chanter ça. Amen. Dieu nous a gardé. Amen. Nous a mis la joie préparée. Nous sommes un dans un lieu d'amour. Notre esprit est uni avec vous chantez. Nous sommes un dans un lieu d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lieu d'amour. Alors tu l'as dit au Seigneur de nous sauver. Nous sera rattaché dans un lieu d'amour. Libre que nous sommes dans nos cailles. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes. Alléluia. Amen. Demande au Seigneur, dis au Seigneur que tu sauves ce soir. C'est vrai, il m'a dit que j'ai donné la vie au Seigneur. Alléluia. Mais il y a des moments où je sauve-moi. Amen. Sauve-moi, garde mon nom dans ta colline de vie. Amen. Commence à prier au Seigneur. Amen. D'accomplir le miracle qui fait de ta vie.
Commence à l'évoquer aussi. Commence à l'évoquer. De venir, de rocher. De communiquer l'esprit. Prie ma soeur, je dois qui vient de communiquer l'esprit. Moi, je vous prie dans le Saint-Esprit, impulse la terre. Parce que le Seigneur, c'est un femme, et puis un enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu veux ce soir de ton âge? Demande-lui de sauver, demande-lui de visiter, demande-lui de guérir, demande-lui de guérir, demande-lui de faire le miracle, demande-lui de transformer ta vie. Au nom de Jésus, demande-lui de communiquer, de te montrer signe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sa grâce est là. 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 Et nous devons le sauver de ce chemin. Recevez sa présence. Recevez sa présence pour vous aimer. J'ai reçu être pour le Saint-Esprit. Recevez sa présence. Recevez sa présence. La puissance de la société. La puissance de la puissance de le Saint-Esprit. Recevez sa puissance. Recevez sa puissance. Recevez sa puissance. Tu reçois. Commence à remercier le Seigneur pour sa présence. Je ne dis pas les mensonges. L'Esprit de Dieu est présent pour toi. L'Esprit de Dieu est présent pour toi et il te remplit. L'Esprit de Dieu est présent pour toi et il te remplit. Il te remplit, il te remplit. Parle-lui. Reçois sa présence aussi fort qu'elle est pour toi et qu'elle te délivre. Et qu'elle te délivre. Qu'elle te guérisse. Qu'elle fasse de nouvelles choses pour toi. Qu'elle contrôle ta vie. Dès maintenant, Jésus contrôle ta vie. Par son esprit, contrôle son foyer, il contrôle la vie de ton mari et de Jésus, ton travail, il contrôle, il te délivre de toute situation compliquée, il te délivre, oui, de toute situation où les esprits mauvais, les méchants se sont prononcés contre ta vie, le Seigneur te délivre, il te donne, oui, de pouvoir, et tu es ici, de pouvoir te bénir. Reçois la présence de Dieu. Reçois la présence de Dieu. Reçois la présence de Dieu. Dis merci Seigneur parce que tu m'as visité. Dis merci Seigneur parce que tu me visites. Dis merci Seigneur parce que tu as compris les grandes choses. Merci parce que tu me touches. Merci parce que je me suis vu avec personne. Dans l'église, les jeunes, les amis, dans le quartier, dans les services. Je reçois une augmentation pas possible. Quelque chose qui va te donner. Parce que l'État et le coup de passé, je vais te dire. Merci au Seigneur. Tu as amené ton cœur au travail. Relis-toi, c'est le poisson. Il ne faut pas dire des choses. Tu as amené ton cœur au travail. De Seigneur. Pour augmentation. Un travail sûr. Un travail assuré. Au nom de Jésus. Si tu considères merci, dis merci. Reconnais sa grâce. Reconnais la grâce de son esprit. Qui te parle dans la bouche. Reçois ta grâce. Je reçois ta grâce. Je reçois ta grâce. Je nom de Jésus. Je nom de Jésus. Tu veux la paix en toi et ton mari. Avant tout foyer. Dis merci au Seigneur parce que je vois cette grâce. Je vois cette grâce. Je vois que l'esprit peut s'arrêter maintenant. Oui, donne-toi à Dieu. Je merci Seigneur parce que tu viens dans mon foyer. Je viens avec moi et mon mari. Oui, j'ai dire la paix. Encore plus contrôlante. Encore plus contrôlante. Pendant que tu m'entends, je suis un peu produit par l'esprit de Dieu là.
Alors, si tu veux la paix entre toi et ton mari, ton frère, ta maison, commence à arriver sur le Seigneur. Commence à arriver sur le Seigneur. Tu es une femme. Commence à arriver sur, commence à bénir le Seigneur. Parce qu'il sera transformé. Le Seigneur va le transformer. Le Seigneur va t'accorder la paix. Alléluia. Si le jour là, tu n'as pas prié, tu n'as pas répondu ce que j'ai dit, tu vas mettre la main sur toi. Alléluia. Là, ça va te tomber. Il a déjà fait sa main. Là, il va toucher ta tête. Quand il touche la tête, là, c'est la mort. Alors, dis merci au Seigneur. Alléluia. Merci au Seigneur. À toucher ta tête, la personne à te tuer. Alléluia. Vous voyez, Dieu veut te parler de toutes ces choses-là. Alléluia. Dieu veut te bénir. Accorder une vie tranquille. Alléluia. Amen, amen. Amen. Les grands de son témoignage. Au nom de Jésus que nous Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Attends ton tour. Alléluia. Attends ton tour. Alléluia. Je ne saurais pas expliquer cela, mais l'Esprit de Dieu me disait ça. Amen. Tu dois attendre ton tour au nom de Jésus. Et reçois l'esprit de passion d'attente. Alléluia. Reçois l'esprit d'attente. Attends ton tour. Et certainement Dieu peut faire des choses à travers toi. Alléluia. Il y a lieu de savoir parce qu'il attend Dieu m'a donné. Alléluia. À faire les choses au nom puissant de Jésus. Reçois sa présence, reçois l'onction de ce que j'ai dit, parce que tu es un choix de Dieu, tu es une bénédiction de Dieu. Si tu le sais, alléluia, tu dois pouvoir arranger ta vie maintenant, alléluia. Si tu le sais, tu dois t'appliquer, tu dois propager, tu dois être un exemple. Si tu le sais, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quand tu regardes pour compter sur quelqu'un ici, il consulte-toi. Ma soeur, consulte-toi. Quand tu regardes ici, pour compter sur quelqu'un, Dieu consulte-toi. Alléluia. Pour apporter la différence, pour apporter ses règles, pour apporter le réveil. Dieu consulte-toi. Dieu consulte-toi. Toi aussi, tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Reçois. Tu es un choix. Reçois sa présence qualifiante et qui te délivre et qui te fortifie, qui te remplisse de son esprit, qui te remplisse de ta puissance, de ta capacité. Les dons de l'esprit de Dieu se manifestent dans ta vie. Maintenant, reçois la différence. Reçois. Reçois. Dieu nous a choisi dans une maison. Toi, écoute ton mari. Alléluia. Et le papa vous a dit ça. Peut-être que vous avez témoigné. Mais je viens encore pour révéler ça. Alléluia. L'Éternel a compté sur les hommes ici, sur les femmes. Et c'est sur toi que tu as compté. Alléluia. Toi aussi, tu as compté sur moi. Et toi, tu sois toujours là. Tu sois toujours là. Tu sois toujours là. Alléluia. À toi, tu es parti. Amen. N'entends pas la négligence. Alléluia. Alléluia. Au nom du Seigneur Jésus, que le Seigneur te fortifie à l'instant. Il te fortifie à l'instant. Et sa présence à lui-même. La présence